C'est Jean, c'est Durian, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Scratch tranquille, un exercice pour les débutants, et aujourd'hui nous allons faire un Pong. Donc pour les premiers pas, on va déjà commencer par avoir un nouveau lutin. Alors on fait peindre un lutin, c'est plus facile. On prend le cercle, on met la couleur qu'on souhaite. Pour ma part ce sera noir, car j'aime bien cette couleur qui n'en est pas une d'ailleurs. Que voici. Nous allons faire donc un autre lutin qui sera, contrairement à l'autre, un rectangle, comme ceci. Et voilà, ça c'est déjà fait. Donc le but d'un Pong, on est bien d'accord, c'est de pouvoir bouger la raquette comme ceci, car oui c'est une raquette, et que la balle rebondisse, et si elle dépasse la raquette, qu'elle tombe dans le vide. Donc comment on va faire? C'est très simple. Donc la programmation. Donc pour cette partie, on va commencer par la balle, qui va commencer au centre. Donc on va mettre une position XY, donc abscisse ordonnée sur la scène 0, 0. Nous allons commencer le script. Donc voilà, elle est bel et bien au centre. Ensuite, on va jouer avec ceci, voilà. Rebondir sur le bord est atteint. Donc là, c'est une partie plutôt technique. D'ailleurs, Pong fut l'un des premiers jeux. Parce que c'était plus, comment dire, en 2D. En 2D vu de profil, plutôt même. Avec un si sinon, donc. Donc on a plusieurs si. Donc les si, c'est la condition. Donc voilà, plusieurs si sinon. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, parce que maintenant il va pouvoir rebondir, il va pouvoir faire ça. Mais par contre, il bouge pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau lancer, car on peut en mettre plusieurs. Une boucle, qui est d'ailleurs très utile, car littéralement tout est une boucle. Donc à ne jamais oublier de mettre une boucle indéfinie. Après, on peut jouer avec différentes boucles, comme la 10 fois, ou jusqu'à que. Et ça, c'est un peu plus technique. Or là, on n'en aura pas besoin. Franchement, c'est une petite vidéo tranquille. Donc, on a besoin d'un déplacement. Donc on pourra utiliser avancer. D'ailleurs, même c'est ce qu'on va faire. Car elle va toujours avancer en vrai dans une seule direction. Et pourquoi on ne va pas utiliser Y et X? Parce que tout simplement, X c'est comme ça et Y c'est comme ça. Il faudrait qu'on gère les deux aléatoirement en même temps. Or, c'est un peu technique pour le début. On est vraiment sur un exercice très débutant, très type, qui marche très bien pour un début. Donc, voilà, donc là elle va constamment avancer, mais que dans une direction comme celle-ci. Or, j'aimerais qu'elle se dépasse dans une direction aléatoire. Donc, on va lui mettre une direction aléatoire. Comment on va utiliser un opérateur? Donc, ce mot d'ailleurs il fait très peur, mais c'est comment dire, très simple d'utilisation. Suffit de s'y habituer. Donc on va utiliser une brique d'orientation. On va lui mettre un nombre aléatoire entre 1 et 180. 180 ou 360? 360 c'est peut-être mieux, parce qu'on est vraiment sur une grande base. Donc de 1 à 360. Et du coup on voudrait qu'elle change à chaque fois que ça touche un mur. Sauf que dès que ça va toucher un mur, c'est ça qu'on a. Donc en fait, c'est comme ça qu'on doit le faire. D'abord la position, donc ici. Après une direction totalement au hasard. Et après le lancement, donc rebondir contre, rebondir si le bord est atteint. Maintenant on va utiliser des briques d'opération comme celle-ci. D'ailleurs, une chose très très importante à savoir au début, je ne l'avais pas dit, mais Scratch en fait fonctionne de haut en bas. Donc le code commence ici et termine là. Donc c'est-à-dire qu'il va d'abord mettre la position et après donner l'orientation. Bon, c'est quasiment instantané, mais c'est quand même une chose à prendre en compte. Car sur les grands codes, ça peut prendre un temps en fait. Le temps qui calcule tout,
C'est un peu technique. Non. C'est bon à savoir. Donc, maintenant on veut notre position. Donc on va regarder, pas la souris, mais... Si. Ouais, c'est là. Tac, tac. Donc l'X et les Y. Très important. Sûrement plus le Y d'ailleurs. Pas le X, excusez-moi. Donc on va mettre ici. Et on va arrondir. Donc le Y, ça se regarde ici dans les informations. Donc on est à moins 113. On va arrondir à moins 110. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Et pourquoi j'ai utilisé ce bloc d'opération? Parce qu'il y en a deux. On a plus grand que, plus petit que. Bon, et le égal. Là j'ai utilisé le plus petit que parce que tout simplement, plus je vais vers le bas, plus la valeur sera basse. Plus je vais vers le haut, plus la valeur sera haute. Là on ne veut pas que la balle descende en dessous de la raquette, donc soit négative. Donc on met plus petit. Si l'ordonnée de Y est plus petit que moins 110, alors tu fais ça. Bon, là, dans le cas là, ça va être l'inverse, vu qu'on aimerait qu'il fonctionne bien. On voudrait qu'il rebondisse. Que voici. Donc c'est-à-dire que là, il va littéralement faire ceci, et là, il va passer à ceci. Non. Donc le code que je viens de faire ici veut dire, typiquement, tant que la balle dépasse pas la raquette, tout va bien. C'est-à-dire que ça va rebondir contre les bords. Donc ça rebondit toujours pas contre la barrière. Hein. Ça va rebondir contre les bords. Et le bas, et bah, si ça dépasse la raquette, ça tombe. C'est-à-dire que ça va passer, ça va faire ça. Voilà. Grosso modo. Donc, voici, très bien. Alors maintenant, j'aimerais bien que ça rebondisse contre la raquette. Comment je fais? C'est toujours ici. Et là, ça va être un si, qui va être dans le répété ici. Le si. Qui veut dire que si je touche hop, notre sprite, ça s'appelle, hein, 2, notre lutin 2. Et bien alors, orientation, est-ce qu'on peut mettre en orientation aléatoire? Non. Ah, j'aurais tellement voulu. Et bah tu pars. Donc on va le tourner d'une direction ou d'une autre. Qui vont toutes les deux être aléatoires. Donc tourner de 1, imaginons d'une heure. Donc on va mettre 90, de 1 à 90. Ça va être un mix des deux. Voilà. Ok, ça a l'air sympa. Donc maintenant on va gérer la raquette. Donc là ça va pas être compliqué non plus. On va utiliser des nouvelles touches qui vont en fait permettre de bouger la raquette. Des quand la touche est pressée. Là on va utiliser la flèche de droite et la flèche de gauche pour que ça soit plus explicite. Et là en effet on va utiliser les X. Seulement les X. Hein. Ouais, parce que le X c'est l'abscisse, donc l'horizon. Or, là pour les valeurs, c'est simplement plus ça va vers la droite parce qu'on est droitier, ça grandit, la valeur est plus haute. Plus on va vers la gauche, plus la valeur est plus petite parce qu'il y a moins de gauchers. C'est le mémotechnique. Donc ici on va mettre moins 10. Donc en théorie, c'est lent. C'est très lent. C'est très lent. Je vais mettre un peu plus. Voilà, moins 15. Ici 10, ici 15 du coup. Toujours mettre les mêmes valeurs. Lui ne rebondit pas contre les murs, ça faut le dire. Faut pas oublier de le dire. Donc si le mur est atteint, tu rebondis. Donc ne pas oublier de mettre une boucle. Et voilà. Comme ça on est sûr qu'il ne bougera pas. Et bien sûr, lui mettre une position donc en Y 100. Non, moins 100. Excusez. Sinon il va se retrouver tout en haut. Donc X0 parce que
Oui, c'est comment ça s'appelle? L'horizon. Donc il doit se trouver au centre. On va tester. Je vais mettre en grand. Ok, là ça m'a l'air de plutôt être bien. Le problème c'est qu'il ne rebondit pas contre la raquette. Pourquoi? Parce que ceci. Donc je vais essayer juste d'en laisser un. Ah, il a tourné. Il a tourné. Ok, parce qu'il avance en même temps en fait. Donc il faut que je fasse un si non. Ok, j'ai compris. Donc voilà, ça sert toujours à ça, du coup, de tester, c'est pour voir les erreurs. Et du coup, il faut comprendre son erreur. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, il avance en même temps qu'il tourne. Donc forcément, bah, ça n'arrange rien. Donc, tac, tac, voici. Là, j'ai remis un si non, donc. Là, si la bouboule touche le lutin, alors tu tournes seulement. Et je viens de remarquer un autre problème. Elle va juste tourner, donc elle va s'arrêter en fait. Voilà, elle va s'arrêter. Donc, il faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Comment diriez-vous? Euh, Si j'en mets qu'un. Réflexion ultime pour faire un Pong, hein. Faut le faire quand même, hein. Je suis censé savoir faire des trucs, je te fais un RPG, mais là, un Pong, boum, je te prends un mur. Donc, je pense avoir une idée. En général, ce que j'utilise, c'est un attendre jusqu'à. Mais donc, ça veut dire que je dois faire une variable. Je pense en vrai que c'est plutôt une bonne idée. Ça tombe bien, on a déjà une variable de fait. Les variables en programmation, on les nomme V, quelque chose. Donc, on va faire un nouveau lutin qui, du coup, lui va être l'opérateur. Donc, je vous explique. Cette variable va dire, en fait, si on est en l'air ou si on touche. Qu'est-ce qu'une variable? C'est quelque chose qui, comment dire? La dernière fois, j'avais expliqué, j'ai dit que c'est quelque chose qui varie. Oui, c'est très explicite. En gros, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Une variable. Ça varie, quoi. Ouais. Donc, on va l'utiliser ici pour savoir si c'est en l'air ou pas en l'air. Donc, on va attendre jusqu'à que ça soit à 1. Donc, en gros, si c'est à 1, ça veut dire que ça touche. Voilà. Donc, on lance, on met à 0, vu qu'il est en l'air. Si, donc c'est ici par contre. Non. Voilà. Si tu touches le lutin, là, voilà. Tac, tac. Si tu touches le lutin, alors tu mets à 1. Alors ouais, juste c'était un. Alors tu mets à 1, sinon tu mets à 0. En gros, c'est ça. Si tu touches. Mais si tu mets à 1, c'est-à-dire que la demi-seconde d'après, 0,1, la variable doit être à 0. Hop. Donc voilà. Là, je vais attendre que ça soit à 0 pour repartir de 10. Comme ceci. Donc, on va ranger ça parce que c'est pas très rangé. Toujours ranger son plan de travail, hein, en tout. Cuisine, programmation, tout est pareil, on range. Donc voici. On va faire le test. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ah, il s'est passé n'importe quoi. Oh. Oh. Oh, on va devoir remonter. Vraiment, ça va être une boule. Oh, le...
fois j'avais fait un pont, j'y avais pas du tout galéré. Et puis là, faire un pont, c'est la chose la plus compliquée qui existe au monde. Ah non, tu vas pas me le faire à chaque fois. Ah non. Ah, au secours. Ah, trop vite. Elle va trop vite cette boule. Je vais la baiser. Elle va trop vite. Donc, ah putain. Elle tourne. 0,5. Ah, c'est un peu mieux d'un coup. Avec un peu plus de temps, il y a plus de temps, il y a plus de temps pour réfléchir peut-être. Je sais pas. Ah, d'accord. Il traverse. Il est totalement traversé. Donc on va lui donner qu'une seule orientation. C'est peut-être mieux. Comme ceci. Et aussi lui dire que s'il touche, tout simplement, moins 5. Pourquoi? Comme ça, il ne bougera plus. Tout simplement. Voilà. Bah, je vais bouger. Je vais retirer ça. Donc comme je disais, on va utiliser une variable. Et on va mettre à la place d'un tourné un s'orienter. De 1 à 90. Pourquoi 90? Comme ça évite qu'il en fait passe à travers la raquette. Il va rester qu'en surface car l'angle est de comme ça. En fait. Peu importe l'angle, ça sera toujours bon. Ensuite, après tout ça, on va pouvoir jouer avec un score. Donc, score. Une nouvelle variable qui cette fois-ci va être un afficheur. Et peut-être même meilleur. Enfin, meilleur. Je suis fort en français, moi. Meilleur. Oh, je suis un génie. J'ai oublié de me score derrière. Oh putain, j'ai tout cassé. Meilleur score. Put. Bon, je sais pas écrire, je suis dit orthographique, excusez-moi. Meilleur score. Et le score. Donc le meilleur score, lui, sera toujours égal au score. Tac. Toujours. Non. On doit ajouter au meilleur score mettre meilleur score à score. On est d'accord. Score, lui, en fait, on ajoute 1 à chaque fois que ça touche. Donc on peut le déplacer ici, comme ceci. On va juste mettre ainsi, comme ceci. On va ajouter un score, comme voici. On va mettre un cooldown à l'intérieur pour éviter tout problème. Donc on va mettre 1,3 pour être sûr. De toute façon, elle ne reviendra jamais aussi vite. Et du coup, il faut qu'on mette le meilleur score à score. Et surtout, si, donc toujours pareil avec les opérateurs, le score est plus haut que le meilleur score, et bien tu fais ça. Je pense qu'on est bon. Ah, c'est tellement j'étais la rapidité que je me gourais pas sur mes boutons. Non, j'y crois pas. Non. Oh, ça a marché. Ça a marché. Ça va pas marché longtemps. Ah, mais flûte. Ok. Il y a un problème. Bah oui. Bah oui, du coup. Oui, en effet. S'ils se touchent les mêmes, bof. Alors que maintenant, il faudrait juste que les scores, je les mette en bas. Voilà. Ça fait 1. Et après, je pense que ça fait 2. Et après, ça fait 3. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre score à 0 du coup. Notre score à 0.
Paf. Et du coup, le meilleur score, il reste le meilleur score. Ça, c'est fait. Voilà. Après ça, il faut que la boule disparaisse une fois qu'elle arrive ici. Et je vais la faire démarrer un peu plus haut. Je vais la faire démarrer peut-être en 50. Et donc, si la boule est en dessous, dans le si sinon, on va mettre un si, qui va dire que si est plus petit, si l'ordonnée est plus petit que moins 120, on va dire, alors c'est game over. Tu te caches. Caché. Caché. Voilà. On voit pas ce que c'est la tête, on va mettre caché. On peut faire d'autres moyens, mais on va mettre caché. Et on va relancer du coup le jeu. Comment? Avec une autre variable encore qui va du coup s'appeler V2. Donc la V2 ça va être pour relancer le jeu en fait. V2 toujours à 0. Ici c'est l'opérateur il s'occupe de tout ce qui est variable. V2, voilà. Donc la V2 elle va permettre de dire si on joue ou on joue pas. Donc ici ça va être si, alors ça va être un si sinon d'ailleurs. Si V2 est égal à 1, si V2 est égal à 1, alors tu lances, sinon non. Là tu te caches. Alors il va mettre V2 à 1, mais il va attendre une seconde avant. Mettre V2 à 1. Voilà. Une fois que ça s'est lancé, mettre V2 à 0. Ouais, mettre V2 à 1. Et puis une milliseconde après, donc 0, 1, à 0. Tac. On met là. C'est beau ça. Ah oui, bah oui, si je le fais. Ah oui. En effet. Si je ne lui dis pas de se montrer, jamais il va se montrer. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va pas, non. Il est à 1, donc ça marche. Pourquoi il tourne comme ça, comme une toupie? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc ici, on va mettre 0,1. V2 est égal à 0. En fait, V2 était toujours à 1, donc il tournait en fait. Il s'orientait à un truc aléatoire. Et il restait là. Donc voilà, il est là le problème. Donc là, je vais la laisser tomber volontairement, si j'y arrive maintenant. Je peux tout faire, voyons, je peux tout faire. Je peux tout faire. Perdre, c'est l'un de mes... Ah voilà. Et elle repart en haut. Par contre, ça n'a pas remis le score à 0. Donc c'est ce que je vais faire. Mettre score à 0. Quand tu tombes ici. Et voilà. Ok, donc ça c'est bon. La boule elle fait tout ça. Machin, il y a le score. Le V2, on le cache. Après, ça peut être plein de trucs sympas de l'améliorer du coup. Mais je pense que là, on est à peu près bon. De toute façon, sur le timer, on est bon aussi. Je pense que c'est une petite vidéo d'environ 20 minutes. J'espère que ça n'aura pas été très compliqué à comprendre. Si vous voulez, je vais le partager. Le jeu, c'est Pong. Donc, en introduction, ici, vous mettez... comment ça s'appelle? Enfin, les touches, voilà. Ici, vous mettez les touches pour jouer, simplement. Droite et gauche.
Le meilleur score pour le moment, il y a 3. À vous de le battre. Je compte sur vous. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, hein, toujours. Dans notes et crédits, vous pouvez dire plein de trucs sympas, comme donc là, vidéo disponible sur la chaîne. Non, je vais juste mettre Durian. Voilà. Dudu, c'est moi. Durian sur YouTube, sur la chaîne Durian sur YouTube. Là. Et ici, du coup, à vous de faire le meilleur score. Je crois que c'est le i qui est en trop là qui va gêner. Votre projet, je suis fort. Votre projet est maintenant partagé. Donc voilà. Donc bien sûr mon compte, moi c'est Conquérant. Malheureusement, ouais, c'était mon ancien compte que j'utilise toujours. Donc, d'ailleurs, ce jeu, je vais le mettre en description de la vidéo, sauf si vous voulez aller voir. Vous faites voir à l'intérieur et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le jeu est directement sauvegardé sur Scratch. Mais sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez enregistrer maintenant. Et donc le projet est enregistré, c'est marqué en haut. Sur ce, c'était très sympathique. J'espère en faire d'autres des épisodes comme ça. Donc moi, je vous dis à plus. C'était Durian. Portez-vous bien. Ciao.